Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors, je tiens à m'excuser pour le retard et pour ma voix. En fait, j'ai été un peu souffrante ces derniers jours. J'ai pris un petit coup de froid à cause de la clim à mon travail. Et du coup, j'avais pratiquement plus de voix, donc je pouvais pas faire les taroscopes. Donc c'est pour ça que je ne les mets qu'aujourd'hui en ligne. Et je m'excuse parce que du coup, j'ai pas tout à fait retrouvé la voix que j'avais avant. Donc vous allez peut-être pas forcément très bien m'entendre et j'en suis désolée. Donc j'ai fait comme d'habitude un tirage en 3 cartes pour votre situation générale. Et j'ai complété avec un tirage en 2 cartes pour votre situation sur le point relationnel et sentimental. Donc d'un point de vue général, j'ai tiré pour vous la carte de la papesse accompagnée de la carte de la maison Dieu qu'on appelle aussi la tour dans ce jeu et avec la carte de la justice. Alors avec la papesse, il y a l'idée de mûrir une réflexion ou un projet, de devoir prendre son temps. C'est une carte avec une énergie extrêmement lente qui invite plus à la réflexion qu'à l'action. Elle vous demande d'étudier des choses en profondeur ou alors de faire le bilan d'une situation ou encore d'apprendre de nouvelles connaissances ou alors elle vous invite à prendre connaissance de certaines choses. Si vous signez un contrat ce mois-ci avec cette carte, on vous dit quand même de le lire de façon attentive avant de le signer. Voilà, c'est aussi une carte qui appelle à utiliser son intuition, son intellect. Et on retrouve dans cette carte, en fait, une notion quand même très spirituelle. C'est vraiment une carte d'élévation spirituelle, comme on pourrait dire. C'est une carte aussi qui va vous inviter à réfléchir. On retrouve la notion d'ailleurs de réflexion dans la carte de la Maison Dieu qui, elle, va parler aussi d'une idée soudaine ou d'un éveil de conscience, d'une prise de conscience brutale. La carte de la Maison Dieu peut aussi représenter un événement qui va arriver dans votre vie par surprise et auquel on ne s'attend pas forcément. Alors dans ce jeu, moi j'aime pas trop la carte de la maison de jeu dans ce jeu parce que la couleur qu'il y a dans le fond, la couleur noire, fait tout de suite mauvaise carte, en fait, carte négative. Alors que dans la version du tarot de Marseille, au contraire, la carte peut parfois dans certains cas parler même de entre guillemets de surprise dans le sens de récompense qui vous tombe un peu du ciel. Donc ne prenez pas forcément cette carte comme mauvaise parce que c'est pas forcément une mauvaise carte en fait. Je vais aller vous la chercher l'autre carte comme ça vous allez voir. Hop, voilà. Vous voyez, normalement la carte de la maison Dieu c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça pourrait faire aussi penser un petit peu à une récompense ou récolter les fruits de son effort ou récolter les fruits de quelque chose. Mais il faut pas vous fier forcément, vous voyez, au côté vachement sombre de la carte parce que normalement, dans cette version elle est comme ça, mais dans les autres versions des autres jeux de tarot, elle est pas aussi entre guillemets pas aussi négative. Voilà, je ferme la parenthèse parce que sinon on va y passer 3 heures. Alors, avec la carte de la Maison Dieu, voilà, comme je l'ai dit, ça pourrait évoquer un événement qui arrive par surprise dans votre vie et auquel on ne s'attend pas. Voilà, comme si, entre guillemets, ça allait vous tomber du ciel. Ça peut être, par exemple, une promotion ou quelque chose de ce genre-là. Avec la Maison Dieu, il y a aussi la thématique de la maison qui va émaner de cette carte. Donc, maison ou bâtiment. Donc là, ici, on pourrait rencontrer effectivement une situation en lien avec le foyer. Donc au sens large du terme, donc foyer, famille, etc. Mais aussi avec l'entreprise, donc tout ce qui va être du type signer un contrat, signer un déménagement, signer un bail, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un changement de lieu de travail, voilà. L'association Papesse plus Maison Dieu faisant quand même référence aussi des fois aux personnes qui travaillent à domicile ou qui sont femmes au foyer. Ça peut aussi être des personnes casanières. Et pour certains, il est possible ce mois-ci que vous passiez du temps chez vous. Et si vous êtes trop casanier, on pourrait aussi vous demander, parce que, vous voyez, dans la version traditionnelle du tarot de Marseille, il y a l'idée quand même, même dans celle-ci d'ailleurs, de gens qui sont un peu expulsés de leur maison. Donc ça pourrait aussi vous inviter à sortir davantage de chez vous. Voilà.
En troisième carte, j'ai la carte de la justice qui, elle, souvent va représenter toutes les situations en lien avec l'administration, la justice, l'autorité, la loi. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être le commissariat, ça peut être la mairie, ça peut être plein de choses. Et effectivement, ce mois-ci, avec ces 3 cartes, peut-être que pour certains, vous allez entre guillemets, devoir signer des papiers administratifs, hein. Des contrats, des choses comme ça. Avec la carte de la Maison Dieu plus la justice, voilà, ça pourrait, comme je l'ai dit, représenter tout ce qui va être de l'ordre des bâtiments administratifs, hein, donc tribunaux, commissariats, les offices de notaires, etc. Et avec cette combinaison, peut-être que pour certains aussi, vous allez être dans l'attente d'un verdict ou dans l'attente d'une nouvelle qui va être apportée par une quelconque administration. D'un côté plus spirituel, avec cette carte, on pourrait vous demander d'examiner une situation en face, de faire le bilan, donc de peser le pour et le contre, puis de mettre en place des actions concrètes pour trancher une situation, notamment si cette situation concerne votre maison, votre foyer, votre famille. Il y a aussi l'idée de poser des actes, de prendre une décision officielle, ferme et définitive, de façon à ne plus y revenir. Et on pourrait aussi parler de devoir poser les premières pierres, les premières fondations d'une situation. D'un point de vue sentimental, donc j'ai fait un tirage en 2 cartes au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte du diable accompagnée de la carte de l'empereur. Et ici, avec cette combinaison, on pourrait nous parler d'un problème d'argent ou alors d'un problème matériel ou financier. Voilà, qui peut-être va impacter votre couple ou du moins vos relations au sens large du terme. Ça pourrait nous parler aussi d'attirance, voire même de tentation. Et ici, avec le diable, attention à tout ce qui pourrait être du type, entre guillemets, trop beau pour être vrai. Souvent, il y a un petit peu avec le diable une idée un peu de malhonnêteté, voire même de manipulation, hein. Donc attention, voilà, à tout ce qui paraît trop beau pour être vrai, ou tout ce qui est peut-être trop tentant pour être vrai. Voilà. Ces 2 cartes peuvent aussi symboliser une relation où l'un des deux, entre guillemets, serait accro à l'autre. Ça peut représenter aussi une relation où il y aurait un genre de rapport de force. Et ici, avec la carte de la justice, on va vous inviter quand même à trancher, à prendre une décision à propos de cette situation, à savoir est-ce que cette situation est juste et équitable pour moi. Donc ici, vous devrez peut-être peser le pour et le contre et trancher. Avec ces 2 cartes, il y a aussi peut-être pour une poignée d'entre vous l'idée qu'une personne est un peu, voilà, un petit peu fourbe, un peu sournoise, et cette personne pourrait chercher à vous nuire. Et comme l'indique la carte de l'empereur ici, on le voit bien d'ailleurs dans la position que prennent les 2 personnages, il y a l'idée un peu de contrer une personne, enfin l'empereur a l'air un peu de vouloir mettre le diable à l'écart, donc il y a l'idée peut-être de contrer une personne, ou du moins de s'affirmer face à une personne, ou de reprendre le contrôle sur une situation, et de faire en sorte que cela cesse en posant des limites fermes, ou en reprenant une certaine forme, entre guillemets, d'autorité sur une personne. Vous pourriez également être amené à faire intervenir un homme de loi, style policier, avocat, notaire, etc., pour résoudre une situation qui aurait potentiellement, entre guillemets, mal tourné. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.